Alors s'aimer, c'est quoi? Ça veut dire quoi et comment on fait? Alors pendant longtemps, moi, j'ai pas su ce que ça voulait dire vraiment. C'est-à-dire que en thérapie ou même ailleurs en coaching, on me disait: «Il faut que tu arrives à t'aimer, tu dois t'aimer» et moi je disais: «Mais je m'aime, je crois que je m'aime en fait». Mais en fait, bon, si la personne me disait ça, c'est qu'elle voyait bien que j'arrivais pas vraiment à m'aimer. Et là, je me disais: «OK, d'accord, je veux bien arriver à m'aimer, mais comment on fait? Comment on fait pour s'aimer?» Parce que moi, je sais pas faire. On m'a jamais dit, on m'a jamais montré comment il fallait qu'on fasse. Et puis s'aimer, c'est quoi? C'est narcissique et tout ça? Et en fait, ben, pas tant que ça, pas du tout, en fait. C'est vrai que c'est du narcissisme, mais c'est du sain narcissisme. C'est-à-dire que le bébé, quand il vient au monde, eh ben, il est dans le sain narcissisme, c'est-à-dire qu'il a conscience de sa valeur et qu'il s'aime. Il s'aime. C'est tout simple, en fait. Et nous, à un moment donné, ben, on a été, comment dire, brimés ou blessés ou, heu, ou je ne sais pas, cassés dans notre valeur. Et puis du coup, on n'a pas su comment s'aimer. On a commencé à douter de notre valeur. On a commencé à se dire: «Bah mince, finalement, peut-être que je ne suis pas grand-chose, peut-être que je ne mérite pas d'être aimée». Et puis, on a fini par développer une forme de non-amour de soi. Et l'amour de soi, ça va nous apporter beaucoup parce que quand on va arriver à s'aimer, bien sûr, on va s'offrir le meilleur qui soit dans notre vie. On va s'autoriser, ben, tout ce qui nous rend heureux. Alors c'est pour ça que c'est important d'arriver à s'aimer. Alors je vais vous donner une recette, je vais vous donner une technique, une façon de faire pour s'aimer. Parce que si j'avais eu ça, quand on m'a dit de m'aimer, bah, ça m'aurait bien aidé. Alors il y a une façon de s'aimer, c'est d'être son premier soutien inconditionnel. C'est-à-dire d'être votre meilleur ami. Vous voyez, quand vous avez votre meilleur ami qui va pas bien, bah, vous allez le soutenir, vous n'allez jamais le casser en fait. Vous allez toujours lui dire: «Tu sais, je suis là pour toi, je vais t'aider, tu sais, moi je crois en toi. Je pense que tu as tous tes potentiels et que tu peux réussir tout ce que tu as envie de réussir» et vous allez toujours le soutenir, votre meilleur ami, OK? Eh bien, en fait, vous allez faire ça avec vous et vous allez le faire concrètement. C'est-à-dire que vous allez passer par cette part de vous blessée, là, qui ne croit pas en sa valeur. Vous allez regarder cette part de vous un petit peu. Ça peut être une part de vous d'aujourd'hui, mais ça peut être aussi une part de vous de l'enfance, donc celle qu'on appelle l'enfant intérieur. Mais ça peut être aussi une part de vous aujourd'hui. Et donc, vous allez regarder cet autre vous-même qui se sent pas bien, qui se sent être, comment dire, dévalorisé ou qui ne s'aime pas et vous, vous allez lui apporter de l'attention, vous allez lui apporter de l'écoute. Vous allez l'autoriser à ressentir ce qu'il ressent, lui permettre de ressentir ce qu'il ressent. Ne plus le brimer, en fait. Et quand vous allez faire ça petit à petit, si vous faites ça un petit peu tous les jours, si tous les matins, vous allez voir comment vous allez à l'intérieur de vous ou si vous allez voir, dès que vous vous sentez blessé, comment cette part de vous blessée, elle est et qu'est-ce qu'elle a, quel est le besoin qu'elle a et que vous lui donnez en fait l'écoute, l'amour, l'attention, la bienveillance dont elle a besoin. Et bien du coup, vous allez vraiment arriver petit à petit à vous aimer vraiment. C'est-à-dire que vous allez reconnecter avec vous, avec une telle force, avec une telle puissance que jamais plus vous vous sentirez, comment dire, seul. Parce que vous serez toujours là pour vous. Vous serez toujours là pour vous soutenir. Et vous aurez ce soutien inconditionnel qui est vous-même et vous vous apporterez toujours de l'amour dans toutes les circonstances. Chose que vous n'avez certainement jamais connue à ce point. C'est-à-dire que dans nos relations, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, c'est toujours un peu conditionnel en fait. Il y a normalement, c'est seulement, dans la relation maternelle ou paternelle qu'on a de l'amour inconditionnel. Encore si vous avez eu une vraie maman et un vrai papa, c'est pas toujours le cas. Et bien du coup, en étant pour vous-même en fait, en vous donnant en fait cet amour inconditionnel, cette attention inconditionnelle, ce soutien inconditionnel, eh bien vous allez vraiment pouvoir petit à petit ressentir un véritable amour pour vous. Et ça sera pas du tout du narcissisme, au contraire, ça va réparer votre valeur. Vous savez, quand on est dans le narcissisme, c'est parce qu'en fait, on n'a pas connecté sa valeur. Et donc, vous allez pouvoir véritablement ressentir cette présence pour vous-même et vous allez déplacer des montagnes. Parce que c'est vrai que quand on reçoit tout l'amour dont on a besoin, on peut déplacer des montagnes. Mais l'amour, on peut pas l'attendre de l'extérieur parce que les gens à l'extérieur, ils ne comprennent pas toujours et ils savent pas toujours quels sont nos besoins. Quand nous, par contre, on peut en fait se donner cet amour, on va pouvoir en fait se comprendre
aussi de manière inconditionnelle, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on voit ce qu'on a besoin. Ça demande aussi de sortir du déni, c'est-à-dire du déni de notre souffrance. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir que vous êtes en train de souffrir à tel moment, ben forcément, vous ne pouvez pas vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Ok? Voilà. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre de trouver une source d'amour pour vous-même inépuisable. Et bien évidemment, ça va vous apporter une vie formidable. Voilà. Donc faites cela en fait, essayez, enfin n'essayez pas, mais faites en sorte de vous apporter toujours ce soutien inconditionnel. Il suffit simplement de vous isoler quand ça va pas et d'aller voir cette part de vous qui a besoin d'attention et de lui parler comme si c'était votre meilleur ami, de le soutenir, ou comme si vous étiez en fait la plus douce des mamans ou le plus doux des papas pour cette partie blessée ou pour cette part de vous qui demande cet amour. Voilà, ça c'est la meilleure façon de s'aimer. Quand on arrive à faire ça, au bout d'un moment, on s'aime réellement, on s'aime vraiment. Voilà, j'espère que ça va vous permettre en tout cas d'aller encore au plus près de vous-même et d'être encore plus heureux. À bientôt.